Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette revue graphique des monnaies du monde de demain où nous allons pouvoir analyser les clôtures mensuelles de Bitcoin et d'Ethereum sans oublier d'aller jeter un œil sur le représentant des monnaies du monde du passé. Je parle bien sûr du dollar US, un rapide passage également sur le marché américain avec le SP500, le pétrole US, l'or et nous finirons par une petite halte qui est peut-être en train d'effectuer son retournement haussier d'une trend baissière débutée il y a 2 ans maintenant. Je rappelle notre but dans ces analyses, essayer de comprendre où se déversent les capitaux. C'est pour ça que nous gardons toujours un œil sur les principaux représentants des autres marchés, car rappelez-vous que les marchés sont des vases communicants, avec il est vrai, comme j'aime bien le rappeler, des acteurs parfaitement identifiables, hein, les banques centrales qui sont capables d'ajouter ou de retirer de l'eau. Pour en revenir à notre marché crypto, vous êtes en train de regarder le site blockchaincenter.net qui analyse si l'argent, donc si les capitaux, se déversent davantage sur Bitcoin ou davantage sur les altcoins. Lorsque Bitcoin reçoit ses flux, on parle de Bitcoin saison. Lorsque ces flux vont principalement vers les altcoins, on parle d'altcoin saison. Vous voyez que nous sommes en train de sortir de la Bitcoin saison gentiment et que l'on est encore loin de l'altcoin saison. Je le répète, quand on y sera, je ne manquerai pas de vous le dire, car si vous êtes des shitcoiners, et pour cela, pour un maximaliste, il vous suffit de posséder une seule crypto-monnaie qui n'est pas du Bitcoin. Donc si vous êtes comme moi un shitcoiner, à ce moment-là, dans la zone rouge, si vous en avez, il faudra peut-être vous poser la question de prendre des profits, d'en vendre une partie ou pas. Il n'y a évidemment des réponses qu'individuelles à cette question. Zone que l'on atteindra tôt ou tard, car rappelez-vous, si je dézoome, c'est un va-et-vient continu. Cette semaine, allez, je spoil la petite halte surprise de la fin, nous allons analyser SNX, qui a une configuration graphique que je trouve très intéressante. Passons au graphe. Vous êtes devant le Bitcoin face au dollar. Chaque bougie correspond à un mois. Et donc, sur cette échelle de temps, vous voyez que la tendance est haussière. Les hauts sont toujours plus hauts. Les bas sont également toujours plus hauts. Nous avions pris un risque fou il y a quelques semaines en considérant que ce creux, que le point bas était effectif. Pour les plus fidèles, ceux qui sont là depuis le premier jour, effectivement, cette petite ligne courbée était en pointillé. Et oui, nous l'avons rendu, nous l'avons transformé en ligne pleine, avec un RSI qui avait réussi à refranchir une zone clé dont il avait été repoussé en juillet 2022. Est-on sûr d'avoir fait le bottom? Est-on sûr d'avoir fait le point bas? Absolument pas. Je vous le rappelle, l'analyse graphique n'a rien de prédictif, mais elle peut nous aider à construire des scénarios et surtout, grâce au money management, à prendre des paris spéculatifs ou des paris d'investissement en contrôlant son risque. Par exemple, avec ce petit outil qui nous aide à mesurer notre risque-récompense, si vous achetez aujourd'hui, vous pouvez vous dire, si le point bas est cassé, je considère que ça ira peut-être à 10 000, peut-être à 5 000, peut-être à 0. En tout cas, je sortirai de position, donc par exemple ici à 14 800, et je vise à minima, par exemple, le haut de range, les anciens sommets. Et là, vous voyez, allez, on va se trouver un point rond. Si le prix revient ne serait-ce qu'à autour des 59 000, je gagnerai 4 fois ce que je suis prêt à mettre en risque. La prise de risque ne peut être qu'individuelle, il faut vous connaître, il faut connaître votre tolérance au risque et déterminer ce que vous êtes prêt donc à risquer si vous achetiez aujourd'hui pour les mois, années qui viennent, en considérant, et encore une fois c'est un pari, c'est une hypothèse, que le point bas a été réalisé en novembre 2022. Passons en hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine. Vous avez ici la vue d'ensemble et on voit que le RSI est encore dans la zone dominée par les vendeurs. La configuration s'apparente un peu effectivement au rallye contre tendance qui s'était produit en 2019. Et si nous arrivons effectivement à sortir du range actuel, je vais zoomer, si nous arrivons donc à casser, à franchir du range avec du volume et avec le RSI en accord, nous pourrions assister effectivement à un très beau rallye, à une très belle accélération comme en 2019. Pour l'instant, cette énorme résistance fait son boulot, hein, repousse le prix. Et si on va rechercher derrière les 21 300, il y aura de très grandes chances qu'on aille revisiter à minima le bas du range. Mais pour le moment, si vous êtes haussier, le scénario de la poursuite de ce rallye contre tendance est totalement valable. Avant de passer au roi des altes, vous êtes ici devant la BTC dominance. Le Bitcoin représente encore 44% des capitaux investis dans tout le marché crypto, qu'il continue donc de mener sans aucun problème. Ces 44% représentent le milieu d'un range, avec le bas du range à 39,40 et le haut du range autour des 49%. Si nous revenons en Bitcoin saison, nous irons retester les hauts. Si à l'inverse c'est les altes qui surperforment, peut-être irons-nous à nouveau
tester cet énorme support des 39%. ETH en mensuel, d'abord la vue macro, puis je vais zoomer en restant à cette échelle de temps. Vous voyez que cette bougie de mensuel est une bougie d'incertitude. Je ne l'ai pas précisé sur Bitcoin, mais c'est à minima soit une prise de bénéfice court terme, avec également les baissiers qui se repositionnent sous une résistance, et c'est une très bonne zone pour parier à la baisse. Il vaut mieux acheter les supports et vendre les résistances. Le RSI est toujours en train de jongler avec sa zone d'équilibre, légèrement du côté des acheteurs. Et si je passe en hebdomadaire, vous voyez que le prix bataille contre cette ligne de tendance baissière et qu'il n'est pas encore franchi en hebdomadaire. Le RSI est également toujours dominé par les vendeurs. ETH face à BTC qui ne fait rien. J'analyse ça comme une indécision complète du marché, qui ne sait pas encore sur quel actif jeter son dévolu, et donc le prix patiente et latéralise, purement et simplement. En mensuel, c'est pas forcément impressionnant, mais regardez en hebdomadaire, nous avions suivi une contraction des prix qui concordait à une contraction du RSI. On a été piégé par le haut sans accélération haussière, puis le RSI est sorti par le bas, mais finalement sans accélération baissière. Bref, je laisse mes petits traits sur le graphe parce que ça me fait plaisir, mais en vrai, voilà, le prix latéralise très probablement à minima jusqu'à la mise à jour Shanghai, qui est très attendue sur Ethereum, mise à jour qui permettra de retirer ces Ethers stackés pour ceux qui le souhaitent. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous passons désormais au dollar index. Vous êtes ici en trimestriel, donc chaque bougie représente 3 mois. Regardez cette magnifique tendance baissière. Oh là, cette ligne rouge là, pop, pop, pop. Cet actif est donc baissier par rapport à un autre panier de devises, par rapport aux autres monnaies fiat. Même s'il n'est pas encore acté que nous soyons au début de cette possible jambe baissière, car le RSI à cette échelle de temps est toujours dominé par les acheteurs, et nous sommes en train de retester un support conséquent en trimestriel, et le trimestre n'est pas terminé. Si l'on regarde en mensuel, on peut voir d'ailleurs qu'on a une magnifique bougie haussière, et que le support a donc joué son rôle et a trouvé acheteur. Le RSI à cette échelle de temps est également haussier. Passons au marché américain, vous êtes là devant le SP500, qui est l'index des 500 plus grosses entreprises américaines. On peut voir ici en 2000 l'explosion de la bulle Internet. Ici, il s'agit de la crise des subprimes de 2008. Et depuis fin 2010, début 2011, nous sommes repassés en marché haussier et nous avons eu, entre cette période et aujourd'hui, 3 faux signaux baissiers au niveau du RSI. Le dernier s'étant passé en septembre 2022. Et si je zoome, on peut voir que c'est pas encore gagné, même si la clôture de ce mois-ci, au niveau du RSI, est au-dessus de la zone d'équilibre. Pour le scénario haussier, il nous faudrait voir donc une belle bougie haussière avec une confirmation du RSI qui nous permettrait de respirer. Dans le cas contraire, et si nous clôturons à nouveau dans la zone dominée par les vendeurs, nous risquerions très probablement d'aller revisiter les supports inférieurs, 3200, 3250, puis surtout le gros support des 3000 points. Si je zoome en hebdomadaire, nous avions franchi la droite de tendance baissière. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un pullback, un retest sur cette droite de tendance, qui devrait, si c'est bien un retest et non une réintégration, entraîner une réponse haussière et un retour des capitaux sur cette classe d'actifs. Prudence, on voit que le RSI, qui était repassé acheteur, a à nouveau franchi la zone d'équilibre du côté des vendeurs. À cette échelle de temps sur cet actif, le RSI est moins fiable et on va laisser pour l'instant notre petit rond vert et considérer que nous sommes dans une zone encore d'incertitude. Le pétrole US, 6 mois désormais que nous travaillons cet énorme support qui se situe en gros entre 80 et 70 dollars le baril. Le RSI à cette échelle de temps est toujours dominé par les acheteurs. Et si nous passons en hebdomadaire, on voit que nous sommes dans un range, que le prix latéralise, un peu comme avec la paire ETH-BTC. Le marché ne sait pas où aller. Récession par récession, augmentation des demandes d'énergie ou non. Pour l'instant, le marché temporise. L'or en mensuel, bougie assez moche pour les acheteurs. Nous assistons ici à une bougie de ravalement baissier. De plus, le RSI est repassé du côté des vendeurs, sur normalement un actif qui était assez propre à ce niveau-là. Si nous dézoomons, on peut constater qu'il y avait eu un faux signal vendeur en 2008. Assistons-nous donc à un faux signal acheteur. Pour cela, on va aller regarder en hebdomadaire. Le prix est donc allé retester la zone des 1800, qui est désormais devenue un support, avec des acheteurs, ou si les acheteurs ne sont pas là, il s'agit de prise de profit de gens qui avaient vendu à découvert. Le RSI, lui, pour l'instant, dominé par les acheteurs à cette échelle de temps, mais comme pour le pétrole, le RSI en hebdomadaire est absolument pas fiable sur cet actif. L'alt surprise, il s'agira donc de SNX face au dollar. Il s'agit d'un des principaux protocoles de la DeFi. Il est capable de créer des produits synthétiques. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Au niveau graphique, et nous sommes ici en mensuel, vous voyez que nous sommes en train de nous extraire d'un canal baissier qui a débuté en février 2021, soit donc 2 ans de baisse. Et même si cette baisse vous paraît pas impressionnante parce que nous sommes en logarithmique,
je suis en train de vous présenter un actif qui a quand même été capable de perdre 95% de sa valeur par rapport à ses plus hauts. Donc en termes de retracement, on parle quand même d'un vrai retracement des cryptos là. Là, on parle de quelque chose de solide. Faut les tenir les 95%. Et pour que ce soit visuellement plus impressionnant, je vais vous le montrer en non logarithmique. Voilà. Vous voyez, là, on visualise mieux la descente. C'est une piste noire là, hein. Et nous sommes peut-être, je dis bien peut-être, au début de la reprise du télésiège. Bon, je repasse en hebdomadaire, j'ai remis mon magnifique canal baissier. Là, on dirait une piste bleue. Ça descend tout doux, hein. Bon, tout doux à moins 95%. Mais regardez, nous sommes en train, gentiment, de s'extraire de ce canal. Le RSI est pile sur la zone d'équilibre, donc c'est pas fait encore, hein. Mais en tout cas, je compte bien garder un petit œil sur cet actif, et dans quelques semaines, quelques mois, ça sera l'occasion de vérifier si nous avons bien pris le télésiège, le téléski, ou s'il s'agissait d'une petite bosse avant de continuer la piste noire. Ça sera tout pour cette semaine. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.